Bonjour, je vous présente la correction du travail que je vous avais demandé à faire sur migrants et migration au XIXe siècle. Vous aviez donc un certain nombre de questions auxquelles répondre et on va revoir ensemble les réponses qu'on pouvait donner. D'où sont originaires principalement les migrants au XIXe siècle? Alors, si vous regardiez la carte, on voit que les migrants principalement viennent d'Europe. Ensuite, il y a deux autres pays qui sont concernés, c'est l'Irlande et l'Italie, qui sont des pays de départ. Si on regarde à l'intérieur de l'Europe, vous allez avoir des migrations qui vont être internes. La France est un pays d'immigration, c'est-à-dire qu'elle accueille des migrants, mais il y a peu de migrants qui partent de France. Donc on peut noter Italie, Irlande, Europe. Petite précision, ce sont des paysans pauvres, des ouvriers. Et il y a un autre phénomène qui va se rajouter au fait de changer de pays. Souvent, ce sont des gens qui quittent la campagne pour aller s'installer en ville. Ils peuvent rester dans leur pays, comme ils peuvent tout à fait s'installer dans une ville d'un autre pays. Donc on a ces deux phénomènes migratoires en même temps. Où vont-ils s'installer? Alors là, on regarde la carte à nouveau. On voit qu'ils vont vers les États-Unis ou en tout cas l'Amérique du Nord, puisque c'est pas seulement les États-Unis, le Canada aussi reçoit des migrants, vers l'Amérique du Sud. Pour les Irlandais, on a aussi deux autres destinations qui sont l'Afrique du Sud et l'Australie. Et puis certains Italiens, par exemple, vont aller en Afrique du Nord. Donc on note d'autres pays européens, en Amérique du Nord, du Sud, en Australie, pour faire simple. Pourquoi quittent-ils leur pays? Alors là, en fait, il y a deux réponses à ça. C'est à la fois le fait de fuir la misère. Là, par exemple, c'est l'illustration d'une grande famine qui a dévasté l'Irlande en 1848. Hein, les paysans irlandais faisaient la culture de la pomme de terre et c'est ce qui leur servait de ressource alimentaire. Sauf que cette pomme de terre a été touchée massivement par une maladie qu'on appelle le mildiou et qui a détruit complètement les champs de pommes de terre. Donc les paysans se sont retrouvés sans aucune nourriture, sans aucun moyen également de payer les loyers de leur maison. Donc là, vous voyez, on voit une famille qui est en train d'être expulsée. Donc cette famine a fait plusieurs millions de morts en Irlande. Donc les gens, les paysans veulent quitter, fuient cette misère qui les tue. Autre élément, c'est que au-delà de fuir une situation de misère, c'est qu'ils espèrent également trouver une vie meilleure. Et c'est pour ça que beaucoup quittent l'Europe, parce qu'ils ont l'impression qu'en Europe, en fait, ils ne vont pas réussir à avoir une vie meilleure, que de toute façon, s'ils sont ouvriers, ils resteront ouvriers toute leur vie. Donc, ils se disent, si je quitte mon pays, eh ben, peut-être je vais recommencer ma vie et peut-être que je réussirai à faire d'autres choses. Je serai plus libre de progresser dans la société. Comment voyagent-ils? Bon, bah, c'est assez simplement. Alors là, par exemple, on a cette illustration qui est dans votre livre. Hein, donc on voit que c'est des immigrants italiens dans le port de Gênes. On voit qu'ils s'apprêtent à prendre le bateau. Et là, on est sur un bateau à vapeur. Hein, donc ils utilisent à peu près tous les moyens de transport. Le bateau, le chemin de fer, ce sont des moyens de transport en plus qui se développent au XIXe siècle. Alors là, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est de voir cette famille qui est en train de faire le point encore sur les malles, sur ce qu'ils emmènent. Et on peut voir qu'on a l'impression que en fait, c'est même pas une impression, c'est un déménagement. On aperçoit une chaise entre les malles. Donc là, vraiment, il y a l'idée qu'on change complètement de vie, qu'on ne reviendra pas. Aujourd'hui, les migrants peuvent espérer faire des allers-retours entre leur pays d'origine et leur nouveau pays. Au XIXe siècle, c'est absolument impossible au vu des moyens de transport. Donc on note comment ils voyagent en bateau, en chemin de fer, à pied également. Quand vous avez des migrants qui quittent l'Italie pour venir en France, ils peuvent tout à fait s'installer à pied. Ils peuvent tout à fait voyager à pied, pardon. Comment se passe l'arrivée dans les pays d'accueil? Alors, c'est très différent selon les pays d'accueil, mais si on prend la référence, une des références, c'est l'île d'Ellis Island aux États-Unis.
Ellis Island, c'est une île qui se trouve dans la baie de New York et c'est par là que se font tous les entrées de migrants qui viennent notamment d'Europe. Ce système-là existe dans d'autres villes américaines, mais disons qu'Ellis Island est l'endroit où on va avoir le plus de migrants possible. Et donc à cet endroit-là, à partir des années 1850, on va avoir un tri qui va s'effectuer. Les autorités américaines vont vérifier que les migrants qui arrivent sont en bonne santé. Et qui sont capables de vivre aux États-Unis. Ceux qui sont malades sont renvoyés dans leur pays d'origine. Et puis progressivement, ce système-là va permettre aussi aux États-Unis d'instaurer des quotas, c'est-à-dire des pourcentages de migrants selon l'origine. Et ils vont, selon les périodes, limiter plus ou moins l'arrivée des migrants aux États-Unis. Donc c'est vraiment un point de passage. À ce moment-là, on va donner, les autorités américaines donnent des papiers aux migrants et qui leur permettent de vivre aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce que je propose. Avant les années 1850, aucun contrôle. Progressivement, à partir des années 1850, contrôle des entrants, par exemple à Ellis Island, dans la baie de New York, et selon les périodes, des restrictions plus ou moins importantes selon le pays d'origine. Que leur arrive-t-il une fois installés dans leur nouveau pays? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour les migrants. Donc les documents que je vous présente, là, vous voyez, ce sont des caricatures de migrants irlandais à New York. Et voyez comment ils sont présentés. Donc, vous voyez, il y a le tonneau. Alors, le tonneau qui est soit un tonneau de poudre, ce qui sous-entendrait que ces migrants irlandais, ils aiment bien faire le coup de feu, et qu'ils sont violents. Et l'autre élément, c'est que ce tonneau montre qu'ils sont adeptes d'une consommation excessive d'alcool. D'accord? Donc, les migrants irlandais, par exemple, sont très très mal vus par la population américaine. Regardez les visages, la façon dont on les représente. Il y a un racisme anti-irlandais au XIXe siècle qui est très important, qui est lié aussi à la religion. Les Irlandais sont catholiques, alors que majoritairement la population aux États-Unis est protestante. Donc il y a une suspicion par rapport à cet élément religieux. Donc, les Irlandais sont victimes de xénophobie, c'est-à-dire de haine des étrangers. Ils ont du mal à trouver du travail, ou en tout cas, ils trouvent des emplois assez difficiles, mal payés. La plupart du temps, c'est une vie de misère. Ce qu'ils vont faire, c'est que progressivement, ils vont se regrouper par communauté, parce que comme ça leur permet d'avoir du soutien, d'avoir des gens qui ont déjà fait ce voyage et qui vont leur permettre d'entrer dans leur nouveau pays en connaissant un peu plus les codes. C'est l'exemple dans les villes américaines de ces quartiers qui sont, alors aujourd'hui qui sont des quartiers qui sont complètement intégrés à la ville, mais qui pendant très longtemps étaient marqués par cette identité, par l'origine des gens qui s'y installaient. Là, par exemple, je vous ai mis une photo de l'Italie à New York, qui est un quartier où il y avait majoritairement des Italiens. Voilà. Donc pour s'entraider, ils ont tendance à se regrouper dans les villes en fonction de leur nationalité d'origine. Donc ce diaporama est fini, cette présentation est finie. Je vous laisse aller faire le petit questionnaire qui suit pour voir si vous avez bien compris et ensuite faire la suite du cours. Merci.